Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Bonjour à vous, ici Nancy, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Bienvenue à cet épisode du podcast L'entrepreneuriat authentique dans le cadre de la mini-série Les voies de l'accompagnement authentique. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Lisa Tupper, une personne qui est lumineuse, pétillante, qui a un super beau message à véhiculer, qui est une personne impliquée. Alors, sans plus tarder, je vais accueillir Lisa. Hey, salut! Allô, Nancy! Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, toi? Ça va super bien. Écoute, ça va Good. super bien parce qu'on va passer un bon moment ensemble. Oui. Oui, puis on a déjà eu la chance de se rencontrer en personne en plus. Ouais. Oui. Dans une super expérience dont on célèbre l'anniversaire en fin de semaine, la fête des morts, Exactement. Fait qu'on la était Dia de ensemble. Muertos. Ben Oui, oui, oui. Ouais. oh. Très belle expérience au Mexique que j'y repense souvent, souvent, souvent. Ça m'a vraiment beaucoup marqué cette expérience-là d'aller célébrer la fête des morts là-bas dans un village, c'est pas commercial, là, tu sais, vraiment, c'est une grosse fête, il y avait beaucoup de monde, mais eux, c'est parce que c'est comme ça qu'ils fêtent ça, là, fait que c'était vraiment, vraiment touchant et surréel un peu comme expérience, mais je la porte vraiment sur mon cœur encore très Oui. fortement. Ah, ben génial. Puis là, Ouais. j'ai mentionné au début que c'était les voies de l'entrepreneuriat authentique. Donc, tu travailles dans un domaine humain. Puis forcément, cette mini-série-là met à l'honneur des gens de la famille Cybelle. Donc, quelle formation tu as suivie avec nous? C'est la formation en accompagnement de fin de vie, donc Tanadoula. Mmh. Ouais, 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 ouais. Puis, qu'est-ce que tu as aimé le plus dans cette formation-là? Ben, j'ai surtout aimé la découverte de tout ce que ça englobait l'approche de Tanadoula. Tu sais, moi, quand j'ai cherché un petit peu ce que je voulais faire, je suis comme tombée un peu là-dessus, ce terme-là, Tanadoula, qu'est-ce que ça fait? Ça me donnait une vague idée, puis je me disais, je pense que ça répond à ce que je veux. Puis pour moi, le jour où j'ai eu mes accès, j'ai été capable d'aller dans la plateforme et de voir tous les sujets, tous les déclinaisons. Ben c'est ça. Ça a été la découverte d'un monde d'accompagnement, donc tous les volets de l'accompagnement. Moi, c'est vraiment ce que j'aime, ce que j'essaie de mettre de l'avant, de l'accompagnement de fin de vie en tant que Tanadoula, c'est vraiment de toucher à plusieurs domaines. Plusieurs volets, outre que le volet médical, donc tous les autres volets là, qui sont souvent laissés un peu de côté. Puis moi, ben c'est sûr que ça vient chercher mon petit côté entrepreneur que j'ai été toute ma vie. Fait que où est-ce que dans une entreprise, tu touches à tout, tu Oui. coordonnes, tu es un peu le chef d'orchestre de tout. Fait que ouais. Fait que dans la formation autant que dans le métier, c'est ce que je trouve passionnant, ouais. Puis, dans tous les sujets qui ont été couverts, est-ce qu'il y en a un qui a vraiment fait comme wow, ça m'allume? Ça peut Bonne être question. Ouais, c'est ça, bonne question parce que au fil du temps, moi, c'est plus, tu sais, oui, il y a des trucs sur lesquels j'ai un petit peu plus allumé dans l'approche, dans la clientèle, dans les enjeux en lien avec la fin de vie, mais dans les sujets, probablement la planification, tu sais, qui m'a interpellée, la planification de fin de vie. Parce que justement, c'est quelque chose que les gens veulent pas faire, ont pas envie de faire, on met ça en dessous du tapis ouais. parce que planifier sa mort, ça veut dire on pense à sa mort puis on veut pas y penser. Fait que, tu sais, c'est un volet qui m'a donc
pas tant intéressé que interpellé, tu sais, en disant c'est important de s'y attarder, puis peu de gens s'y attardent. Oui. Puis encore là, je pense que ça venait rejoindre le petit côté entrepreneur Oui. qui veut planifier, organiser, puis qui pense au côté un petit peu plus pratico-pratique de la chose. Mais tu sais, je pense dans l'accompagnement de fin de vie, il y a plein de personnes extraordinaires qui sont là pour accompagner, tenir la main, donner les soins. Fait que pour moi, c'était comme ces volets-là un petit peu plus pratico-pratiques sont peut-être moins intéressants, moins sexy pour d'autres, alors que moi, c'est ça qui m'interpelle un peu plus. Ouais. Ah, ben c'est intéressant. Puis, tu sais, le podcast, il s'appelle L'entrepreneuriat authentique. Tu dis que tu étais entrepreneur dans quel domaine avant? J'étais entrepreneur dans un domaine tout autre, donc en ressources humaines, santé, sécurité du travail, dans lequel j'ai eu mon entreprise pendant près de 20 ans. Puis j'ai toujours dit que, tu sais, à la base, je suis quelqu'un de profondément humain et c'était un projet humain à la base. Donc, j'avais la chance que c'était une entreprise qui avait une super belle situation qui faisait que je pouvais me concentrer sur les relations avec les employés, les relations avec les clients. Donc, ça m'a comblé pour ces raisons-là. Parce qu'effectivement, je pense que je suis une entrepreneur avant tout un peu plus axée sur l'humain que sur les chiffres, le développement des affaires et tout ça. Puis dis-moi donc, dans toutes les belles compétences que tu as acquises pendant ton expérience d'entrepreneur, lesquelles que tu es capable de mettre à profit à tous les jours dans ta nouvelle entreprise? Ben, au risque de me répéter, je pense que c'est vraiment ça. Je pense que c'est vraiment l'organisation, le volet vraiment organisationnel de Oui. tout ça, de comprendre qu'il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs personnes, plusieurs intervenants souvent impliqués dans une fin de vie ou dans tu sais, présentement dans le cadre de mon bénévolat, je joue un rôle où est-ce que justement ça implique de prendre contact avec plusieurs intervenants. Donc, tout ce relationnel-là de discuter avec plusieurs personnes et le volet aussi informatif, pédagogique un petit peu, Oui. qui pour moi aussi était une corde que j'aimais beaucoup dans le cadre de ma vie d'entrepreneur, d'aider, d'éduquer en santé-sécurité. Donc, j'aimais ça, être l'experte de la santé-sécurité. Donc là aussi, dans ce métier-là d'accompagnement de fin de vie, la façon dont moi, je le mets en application, ben je donne de l'information, j'accompagne les gens, mais vraiment dans un volet avec plein de bienveillance, mais dans le volet vraiment beaucoup informationnel, puis accompagnement plus pratico-pratique encore. Ah, ben c'est génial. Puis tu as mentionné que tu faisais du bénévolat. Tu t'impliques pour quelle cause? Ouais, au début de mon parcours, j'ai cherché justement, tu sais, je pense quand on commence un parcours, surtout, tu sais, bon, dans mon cas, une réorientation, une nouvelle avenue. Donc, c'était clair que ça allait passer par le bénévolat avant tout et principalement, là, étant retraitée. Donc, c'était de chercher un peu, d'aller faire du bénévolat pour voir qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce qui m'allumait, c'était une nouvelle expérience pour moi, l'accompagnement de fin de vie. J'ai l'immense privilège de ne pas avoir perdu personne proche de moi, donc de ne pas avoir un vécu personnel qui m'amène à ça, même si c'est très riche pour celles qui l'ont. Mais donc, moi, je devais trouver, OK, mais qu'est-ce qui m'amène à ça? Donc, si c'est pas ça, puis qu'est-ce que j'ai envie de faire? Fait qu'en faisant quelques téléphones, quelques recherches, lancé plein de perches, puis je me suis retrouvée à commencer à faire du bénévolat à l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Donc, qui est une association au Québec qui existe depuis plusieurs années, qui a une vocation, une mission de militantisme et d'information au niveau de l'ensemble des soins de fin de vie. Bien évidemment, ces dernières années, beaucoup d'actions autour de l'aide médicale à mourir. Donc, c'est sûr que les enjeux, les questions, les projets qui se font tournent beaucoup autour de l'aide médicale à mourir actuellement, mais ça s'inscrit dans un message d'ensemble de soins de vie.
Puis, donc, j'ai commencé là sans trop savoir ça serait quoi mon rôle parce que principalement, eux, c'est de faire des conférences, de donner de l'information, de faire connaître l'association. Donc, encore là, on va refaire le parallèle. Puis, tu sais, je pense que c'est intéressant de voir comment une entrepreneur dans un tout autre domaine peut se retrouver dans ce domaine-là qui a l'air complètement différent de l'entrepreneuriat. Mais tu sais, pour moi, c'était, ben, je me retrouvais dans une association où est-ce que on avait des projets qui étaient en place, puis on me demandait de m'impliquer d'une quelconque façon. Puis je me suis retrouvée à prendre la ligne information, répondre à la ligne d'information. C'était la directrice qui faisait ça, puis elle partait en maternité là, quelques mois après que je suis arrivée. Puis j'ai manifesté mon intérêt. Puis moi, quand j'ai commencé à faire du bénévolat à cet endroit-là, dans la première semaine, j'ai épluché la loi sur les soins de fin de vie. J'ai épluché tout ce qui existait sur l'aide médicale à mourir parce que c'était beaucoup ça qui ressortait. J'ai écouté plein d'allocutions à l'Assemblée nationale sur la loi, sur comment elle a passé, tout ça. Fait que parce que, encore là, ça venait chercher mon petit côté que je veux être une experte dans ce domaine-là. Je veux y contribuer par une expertise, une information juste et précise, puis aider à ce niveau-là. Fait que je me suis retrouvée à répondre à la ligne info et depuis 1 an que je réponds à la ligne info. Puis répondre à la ligne info, ben c'est de l'accompagnement parce que c'est 50% des demandeurs, 50% des proches qui appellent pour avoir de l'information, pour avoir du soutien. Dans certains cas, ils sont un peu comme, oui, ils appellent pour avoir de l'information, mais ils sont dans leur démarche de réflexion en même temps. Il y en a pour qui c'est ça, c'est plus, est-ce que j'y ai le droit, est-ce que c'est le bon moment? Puis, c'est sûr que c'est une mission d'information que l'association a, puis j'essaie de garder vraiment ce chapeau-là, mais de par ma nature, de par ma formation de Tanadoula, ben c'est certain que je pense que j'amène un volet un petit peu aussi réflexion un peu plus profonde que de juste dire ben la loi dit ça, vous pouvez faire ça. Fait que je fais de l'accompagnement, mais dans un toute autre forme que probablement plusieurs de celles ou ceux que tu as interrogés. Là, ouais. Ben oui, puis je trouve ça le fun de voir la femme d'affaires en toi, justement, qui a fait une veille informationnelle sur le sujet, puis qui a vraiment sorti son côté très cartésien, réfléchi, faire un plan pour transmettre des bonnes informations. Mais là, je veux faire du pouce sur la femme d'affaires en toi. Ouais. Est-ce que tu as une entreprise? Comment ça s'appelle? D'abord, peut-être dire, tu sais, c'est peut-être entre les lignes, je l'ai mentionné, mais pour que ce soit clair, au départ, pour moi, c'était pas clair si je voulais pratiquer et gagner ma vie avec ça parce que justement, j'avais vendu mon entreprise. En principe, j'aurais pu être retraitée, mais bien trop jeune pour l'être à 50 ans. Donc, je dois trouver quelque chose d'autre pour m'occuper, pour m'accomplir principalement. Et je verrai si je peux gagner ma vie avec ça, mais pas gagner ma vie, gagner des sous. Pour moi, il y avait 2 mots d'ordre quand j'ai pris ma retraite qui étaient liberté et légèreté. Donc, peu importe ce que j'allais faire suite à ma retraite, ça a été très prenant avoir une entreprise pendant plusieurs années et tout ça. C'était clair pour moi que ces 2 mots-là là, émanaient d'un exercice assez profond de valeur et de ce que j'ai envie. Donc, quand j'ai commencé l'accompagnement, la formation d'accompagnement, puis à m'impliquer dans ces projets-là, ben c'est certain que les opportunités qui se présentaient à moi ou les choix que je devais faire, je devais toujours me dire, est-ce que ça va me permettre cette liberté-là? Est-ce qu'il va y avoir une légèreté? Puis force est d'admettre que je me suis vite rendu compte que ça nous rattrapait vite, là, tu sais, les responsabilités. Puis, fait qu'il n'y a pas grand-chose de léger, complètement léger, tu sais, même si c'est du bénévolat ou quoi que ce soit. Mais je gardais toujours en tête que si je le fais d'un endroit qui part du cœur, puis que je le fais vraiment, je fais ce que j'ai envie, tu sais, je réponds pas à des obligations. Et que ça me permet de le faire dans une liberté d'horaire aussi, ce qui était très, très important, ben j'y trouve mon compte. J'ai rapidement eu un flash de commencer par une page Facebook pour mettre
livrer mon message. Parce Oui. qu'avant tout, c'était plus un message que j'avais. Tu sais, je te disais, la planification de fin de vie, je sens qu'il y a un message de faut le faire, faut en parler de la mort, faut détabouer. Au départ, moi, c'était aussi, mon Dieu, c'est comment veux-tu vendre tes services si au départ, les gens veulent même pas en parler, là, tu sais? Ouais. Fait encore là, la femme d'affaires en moi qui prend en fait Ouais. tout le processus d'offre et de la demande et l'offre, puis c'était comme, ça pourrait être difficile de vendre et j'ai la chance que moi, j'ai pas besoin de le vendre, mon service, pour le moment. Donc, je vais plutôt faire la promotion de ce service-là et je sais pas comment on peut pas, la mort n'est pas un service, mais de ce message-là. Oui. Fait que j'ai parti ma page Facebook que j'ai appelée La mort en lumière, qui Oui. était un flash vraiment aussi qui répondait vraiment à mon désir de mettre la mort en lumière, de mettre de la lumière sur la mort. Fait que j'ai parti ça sans trop d'attente. Au départ, j'étais avec une amie qui a quitté par la suite parce qu'elle avait pas les mêmes motivations que moi. Puis on verra où ça mènera. Mais tous les projets que je fais, je suis beaucoup plus dans des projets de bénévolat, avec une autre association avec qui je travaille aussi sur un projet de francisation de groupe de soutien pour les gens qui sont en contexte d'aide médicale à mourir aussi. Puis c'est toujours avec le chapeau de la mort en lumière que je le fais. Donc, c'est devenu un peu mon entreprise, qui n'est pas une entreprise dans le fond, mais c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est mon entreprise de cœur. C'est ton canal de communication, tu sais, c'est la façon pour toi de propager ta mission puis tes valeurs. Puis tu sais, tu parlais de valeurs que c'est important pour toi. C'est lesquelles que tu veux mettre de l'avant justement dans la mort en lumière? Beaucoup l'autodétermination. Donc, tu sais, le respect, tu sais, c'est comme plein de valeurs qui se chevauchent là-dedans, mais tu sais, ça revient souvent à, tu sais, le respect des choix de chacun. Tu sais, pour moi, le respect et le non-jugement a toujours été une valeur hyper importante, que chacun prend ses décisions, chacun fait ses choix, chacun a son chemin de vie, puis on est qui pour juger? Fait que dans la fin de vie, pour moi, la mort en lumière, c'est aussi un peu ça. Fait que c'est il y a aussi autodétermination, autoresponsabilisation. Donc, de prendre la responsabilité de préparer sa mort, d'apprivoiser sa mort aussi. Tu sais, c'est pas juste dans un volet pratico-pratique, là. Tu sais, ça commence avant tout, il faut l'apprivoiser parce que pour être capable d'aller s'asseoir puis faire ses préarrangements, ben, il faut d'abord avoir apprivoisé l'idée que oui, je vais mourir un jour, puis ce jour-là, ben, il va se passer ça, ça, ça. Donc, beaucoup d'autodétermination, autoresponsabilisation. Puis, tu sais, il y a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et de bienveillance à l'arrière de ça, là. Tu sais, la première valeur de mon âme, c'est l'amour. Fait que c'est toujours avec plein d'amour, mais oui, avec les autres petites valeurs un peu plus rationnelles, un peu plus cartésiennes de la chose, mais ça en prend aussi, hein, parce que on est des êtres humains sur une terre matérialiste, alors c'est beau avoir de l'amour et il faut quand même, tu sais, prendre des actions, faire des actions puis accompagner les gens dans des actions concrètes. Fait que c'est un peu ça, ouais. Oh, mais c'est génial. Puis, tu sais, je mentionnais au début aussi que tu es une personne rassembleuse. Je vois qu'il y a comme un mouvement collectif que tu es en train de mettre sur pied. Est-ce que tu veux nous en parler? Hein? Ben oui. Ben oui. Ben oui, comme je te dis, tu sais, je pense que mon implication m'amène beaucoup dans ce désir-là de contribuer à ce secteur-là de l'accompagnement de fin de vie. Il m'amène beaucoup plus à m'impliquer dans des trucs qui vont justement, tu sais, rayonner par la suite ou aider des gens à rayonner. Fait que oui, pour les Tanadoulas, ben, tu sais, on le sait, c'est pas un métier qui est très connu et pas très reconnu.
Puis avec Geneviève Léger, une collègue que tu as rencontrée aussi Oui, sûrement. tout à fait. Donc, on a décidé effectivement, on a regardé un peu ce qui existait, puis tu sais, on sentait qu'il y avait un petit manque de rassemblement autour de la communauté au Québec, Oui. des Tanadoulas, et donc on a créé encore là. Tu sais, commençons par ce qui est le plus simple à faire avant de se lancer dans des grandes incorporations d'associations, quoi que ce soit. Donc, une communauté Facebook. Une page Facebook qui se veut un espace d'échange, un espace de, tu sais, on aimerait ça aussi justement, que ça soit un espace riche d'échange et de formation continue par l'échange de bonnes pratiques, parce que, tu sais, la formation civile amène énormément au niveau de la formation, du mentorat, mais après ça, encore là, quand on arrive sur le terrain, pratico-pratique, il y a 1 million de possibilités, 1 million de situations. Fait que on n'est pas beaucoup au Québec, fait que c'est sûr que ça fait en sorte que c'est pas une page qui va se ramasser avec 3000 personnes, mais c'est la richesse de ça aussi, c'est vraiment d'être capable de se connaître. Puis, tu sais, éventuellement, tu sais, comme là aussi, ça va être de commencer justement dans les échanges de comment on peut développer la clientèle. Fait que c'est quoi les échanges de bonnes pratiques? Encore là, avec des gens qui le font depuis plusieurs années puis qui gagnent leur vie avec ça. Tu sais, on en a au Québec des belles âmes lumineuses, pionnières dans l'accompagnement de fin de vie qui sont impliquées un peu partout. Fait que mon Dieu, c'est un honneur qu'elle soit présente dans notre groupe, dans notre communauté, puis qu'elle partage elle aussi pour celles qui débutent un petit peu plus. Fait que ouais, ça, c'est mon petit côté, oui, entrepreneur, mais je pense aussi très qui veut aider, qui veut contribuer à la communauté en faisant des trucs qui, effectivement, vont avoir un rayonnement un peu plus grand. Là. Ben oui. Puis là, normalement, je pose la question en début d'entrevue, mais là, comme tu as mentionné que tu étais dans l'implication de la communauté au Québec, donc tu demeures où exactement? Oui! Ben moi, je suis à Prévost dans les Laurentides. Excellent. Ouais. Fait que, ouais, on le sait, de nos jours en virtuel, c'est comme si où est-ce qu'on est, c'est plus tellement grave. Puis effectivement, c'est tout ce que je fais, moi, j'ai la chance aussi. Puis, tu sais, ça a guidé mes choix aussi. Parce que quand je disais liberté, légèreté, si j'avais été vers de l'accompagnement physique aux patients, à la personne en fin de vie, ben c'est sûr que j'aurais eu beaucoup plus de contraintes au niveau, au niveau de mes déplacements, au niveau de mes horaires. Tu sais, moi, l'hiver, je pars quelques mois au soleil. Donc, pour moi aussi, mes choix ont été guidés aussi vers qu'est-ce que je peux faire à distance majoritairement. Mais tu sais, puis c'est ce que je t'avais dit aussi quand tu as lancé l'idée de podcast, c'est que je suis convaincue qu'il y en a d'autres qui ont cet appel-là, qui ont ce désir-là d'être dans un domaine comme celui-là, aussi humain, aussi vulnérable, mais qui se reconnaissent peut-être pas tant que ça dans vraiment l'accompagnement aux soins et à la personne. Là. Fait que, tu sais, il y a matière à s'amuser quand même beaucoup c'est juste un chemin différent puis des portes différentes à ouvrir, là, ouais. Ben oui, tout à fait, parce que, tu sais, on peut décider de faire une formation, oui, en vrai de vraie reconversion, mais des fois, ça peut être juste pour une passion du cœur, découvrir aussi une nouvelle voie pour notre projet post-retraite, puis tout ça, donc ça peut arriver, là. Nous, on a des étudiants, là, de 18 à 80 à l'école, donc, tu sais, c'est quand même assez oui, vaste. puis moi, tu sais, si j'ai des demandes, tu sais, c'est sûr par le biais de ce que je fais, ça arrive, tu sais, que je vois qu'il y a des gens qui auraient besoin ou qui voudraient un accompagnement, mais tu sais, sachant que tu sais, je veux pas nécessairement prendre ces mandats-là parce que probablement j'en ai beaucoup d'autres et j'essaie de pas travailler 40 heures semaine, ce que je faisais avant. Mais, tu sais, ça va me faire plaisir de les référer à justement toute cette belle communauté qui existe au Québec, tu sais, qui sont là avec leur cœur puis qui demandent que ça, là, d'accompagner puis d'aider. Fait que, ouais. Oh, c'est génial. Puis où tu t'imagines, là, je sais là, que c'est difficile cette question-là, mais où tu t'imagines justement avec ta belle vocation au cœur dans 5 ans, dans 10 ans?
Ben, c'est pas si difficile que ça, parce qu'encore là, peut-être un petit défaut d'entrepreneur, mais tu le sais, en entrepreneuriat, on fait des plans annuels, des plans quinquennales, des plans, tu sais, fait que projeter une vision, tu sais, j'ai vite appris en affaires, puis tu sais, ça se fait même personnellement, c'est que, tu sais, tu dois fixer, tu dois, tu sais, identifier où est-ce que tu Oui. dois pour le plus possible t'en aller vers là. T'sais, est-ce que tu t'y rendras? On s'en fout, mais tu sais que c'est là que tu veux aller. Fait que moi, ben c'était clair au départ quand ça a commencé à être plus concret vers où je voulais aller, mais encore là, je reviens dans mes valeurs. Pour moi, la valeur de la légitimité, de l'expertise, de l'information juste est très importante. Puis je me suis vite dit que j'avais envie de devenir une référence en matière d'aide médicale à mourir parce que c'est un volet qui bouge, qui change, qui évolue, qui est énormément en demande et controversé à la fois. Donc, il y a des enjeux éthiques, il y a des enjeux juridiques, médicaux et tout ça. Fait que j'ai vraiment envie de continuer de développer cette expertise-là pour pouvoir être une référence pour les autres personnes qui font de l'accompagnement aussi. Là, donc, moi, j'ai envie de continuer d'être dans la communauté de Tanadoula sans faire moi de l'accompagnement, mais en pouvant être présente puis en pouvant les aider de cette façon-là avec le bagage que moi, je vais continuer d'aller chercher. Donc, probablement que l'association dans laquelle je suis impliquée maintenant, j'ose croire que j'y serai impliquée pour les 10 prochaines années. J'aimerais vraiment ça. C'est une belle association et où est-ce que je me sens bien. J'aime les personnes avec qui je travaille. Fait que ouais. Fait que tu sais, c'était pas clair jour 1 parce que jour 1, c'était comme je tendais un peu des perches, mais du moment que j'ai commencé à m'installer un petit peu plus puis à voir les projets qui me faisaient plus vibrer que d'autres, ben, ça s'est un petit peu plus dessiné, là, ouais. Oui. Oh, c'est génial. Puis dis-moi donc, si quelqu'un t'appelle et dit Lisa, moi j'ai vraiment envie de travailler dans le domaine de la fin de vie ou du deuil, as-tu un conseil ultime pour moi? Ça serait quoi? Ben, j'ai 2 choses qui me viennent en tête. Premièrement, de faire vraiment un exercice d'introspection pour comprendre pourquoi. Pourquoi tu as envie de travailler? Parce que c'est vaste, là, le domaine du deuil. Puis, tu sais, moi, pour en arriver à comprendre que je voulais travailler, j'avais un appel vers la mort, vers tout ce qui tournait Oui. autour de la mort, mais tu sais, c'est quoi? Je suis médium? Tu sais, c'est quoi qui m'appelle? Oui. Et c'est l'exercice de valeur et d'introspection que moi, j'ai fait d'une façon X, puis chacun peut trouver avec un coach, avec un mentor ou quoi que ce soit, mais de trouver qu'est-ce qui, moi, je suis quoi et c'est quoi mes valeurs, c'est quoi qui fait que j'ai envie d'être là, puis comment je vais pouvoir m'accomplir là-dedans. Fait que moi, tu sais, ça a le cheminement pour comprendre que c'était le volet pratico-pratique plus informationnel, l'information. Et, et sachant ça, le deuxième conseil, c'est effectivement d'aller cogner à des portes, d'aller sonder le terrain, d'aller visiter. J'ai eu une discussion au début de mes démarches avec la merveilleuse Marie-Josée Legris qui a accepté un petit appel de 15 minutes. Elle me connaissait pas, je la connaissais pas. Je lui ai écrit, puis je voulais entendre sur son parcours. Je savais qu'elle avait été entrepreneur avant, donc je me reconnaissais un peu dans sa réorientation. Puis Marie-Josée, c'est une de ces âmes lumineuses de soins, d'accompagnement aux patients qui est merveilleuse. Puis quand elle m'a raconté son histoire, ben ça ressortait dans ce qu'elle disait, tu sais, comment elle aimait les moments avec le patient et tout ça. Puis, j'ai aussi cogné à une autre porte qui était l'association, donc où là, j'ai eu une discussion avec une personne à l'association de droit de mourir dans la dignité qui m'expliquait, bon, leur mission, puis qu'est-ce qu'ils font, puis le rôle que je pourrais avoir, puis tout ça. Et à partir de là, il y en a un des 2 appels que j'ai eu des frissons, puis l'autre, j'en ai pas eu. Alors, je vous laisse deviner lequel est lequel, mais tu sais, je pense que c'est ça. C'est avant tout de se connaître, de savoir pourquoi on y Oui. va, de vraiment avoir
son plan un peu de qu'est-ce qui m'amène là. Puis c'est pas un plan d'affaires, c'est pas ça, je dis un plan personnel là, de qu'est-ce qui m'amène là, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme différence, qu'est-ce que j'ai envie d'explorer, c'est quoi les questionnements que j'ai, c'est quoi les peurs que j'ai. Puis après ça, ben en mode exploration, puis ça peut être aussi en faisant la formation, quand tu fais les différents cours, lesquels te font vibrer, lesquels t'en mangerais puis t'en veux encore. Moi, le fait que j'ai épluché la loi en une semaine, ça en dit beaucoup, là. Tu sais, j'aurais pas fait ça si c'était pas le volet qui me faisait vibrer. Fait que connaissance de soi, connaissance de qu'est-ce qui existe, puis d'aller voir qu'est-ce qui me fait vibrer, là. Ben oui, tout à fait. Puis quand on apprend à se découvrir, on est capable de déceler c'est quoi nos zones de génie. Parce que peut-être que pour le même sujet, on va pas l'utiliser de la même façon. Exact. Il y en a pour qui c'est l'écriture, leur véhicule. Il y en a pour qui c'est la parole. Donc, tu sais, on est capable vraiment de trouver c'est quoi le véhicule pour le propager, ce service-là aussi. Là. Moi, j'aime beaucoup, tu sais, puis souvent, je le répète, puis là, ça sort peut-être un peu de l'accompagnement, on est plus dans l'entrepreneuriat, mais bon, deux entrepreneurs. Mais, tu sais, je trouve que tous les processus d'affaires s'appliquent à ton entreprise, à ton moyen, là. Tu sais, on a un moyen qu'avant tout, avant d'être dans une entreprise, tu sais, puis j'écoute encore aujourd'hui des podcasts super intéressants. Tu sais, oui, c'est des podcasts qui vont être un petit peu plus, tu sais, qui vont jumeler un petit peu plus l'aspect humain et relationnel, mais quand même qui sont sur des sujets très organisationnels. Tu sais, hier, j'ai écouté un merveilleux podcast de 2 heures sur l'art de faire un pitch de vente, mais d'un point de vue très humain. Mais un pitch de vente, on en fait tous les jours. Oui. À chaque fois qu'on parle à quelqu'un, on se vend, on se met en valeur, on se présente, fait que ça s'applique. Fait que oui, je pense que les gens doivent trouver ces chemins-là qui permettent de trouver leur force. Ben oui, puis c'est important, justement, tu le mentionnes, le pitch de vente, de se présenter. Quand on est au clair ici, dans notre cœur, mais qu'est-ce qu'on dit? Mais c'est tellement plus clair, puis les gens sont séduits par le message qu'on a à transmettre. Ouais. Puis, je sais pas si je peux me permettre, au pire, tu couperas au montage, mais j'ai envie de le plugger le podcast parce que, parce que c'est quelqu'un que tu connais aussi, qu'on a rencontré au Mexique, Judith Fetzer. Oui. Puis Judith, ben, tu sais, elle s'est cherchée longtemps suite à des grosses épreuves en affaires. Puis là, le podcast qu'elle fait allie parfaitement le côté affaires et humain et, tu sais, parcours personnel de, tu sais, je me découvre, je m'apprends, fait que je trouve que c'est des beaux sujets pour aider nos collègues et étudiantes à cheminer aussi, puis à aller chercher des outils. Fait que, puis tu sais, des podcasts, un plus un autre, c'est riche, c'est tellement riche, puis ça s'écoute facilement en prenant une marche, en faisant notre entraînement. Oui. Fait que un plus à ajouter à la liste. En plus du tien, bien entendu. Ben oui, ben écoute, moi aussi, je l'écoute, celui de Judith. Je trouve que c'est quand même un format qu'on n'avait pas, en tout cas, avant au Québec, là, tu sais, qui est vraiment à l'amener une nouvelle saveur. Fait que, Tout à fait. Puis, as-tu un petit mot de la fin pour inspirer les gens en général? Je pense que j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup dit, non, je reviens vraiment à dire trouver c'est quoi qui vous amène, que ce soit dans le domaine d'accompagnement de fin de vie ou quoi que ce soit, mais c'est quoi la petite flamme à l'intérieur? On est souvent beaucoup trop dans notre tête, justement, puis tu sais, j'ai l'air bien cartésienne, là, puis on a parlé beaucoup de trucs très... Mais à la base, c'est parce que j'ai fait énormément de cheminement pour me connaître et savoir qu'est-ce qui me fait vibrer puis qu'est-ce que j'ai envie. Fait que de pas, même si vous êtes dans un parcours de professionnel, de formation professionnelle, de vraiment prendre ce temps-là aussi avec le professionnel de votre choix, l'ami de votre choix, le coach de votre choix. Tu sais, moi, petite anecdote, ma révélation, elle a été faite avec une coach en astrologie, là. Jamais j'aurais cru, là. Mais mon déclic, il s'est fait avec une coach en astrologie. Fait qu'on sait jamais, tu sais, ce qui peut arriver à mettre le doigt dessus, là. Fait que, tout à fait. Donc, ben, je vais conclure avec le même message que toi. Donc, de découvrir sa flamme, puis de toujours la nourrir pour qu'on soit capable de briller et illuminer encore plus. Tellement.
Tellement. Ouais. Mais écoute, c'était un plaisir d'échanger avec toi Ben, aujourd'hui. pareillement. Puis, merci du fond du cœur d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de faire briller plein de personnes, Oui. de leur permettre de partager leur parcours pour en inspirer d'autres. Tu es toi-même très inspirante avec tous tes projets, puis ton énergie toujours débordante. Fait Oui. que merci à toi. Ben, merci beaucoup. Alors, tout Merci. le monde, je vous souhaite une merveilleuse journée et puis on se retrouve bientôt. Ciao, ciao tout le monde! Bye! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.